Bonjour et bienvenue sur Optrad Archerie, c'est Robin Gardeur et aujourd'hui je continue un petit peu les vidéos sur le mental et surtout pour vous parler de quelque chose que vous connaissez bien qui est la target panic. Alors déjà la target panic, qu'est-ce que c'est? C'est la peur de la cible pour ceux qui ne connaissent pas. C'est le fait d'être paralysé face à une cible et de ne pas pouvoir tirer de flèche quand vous êtes devant une cible concrètement. Une vraie target panic, parce que beaucoup d'archers ont de l'anticipation et ont une target panic que j'appelle excusitale. Ça veut dire que c'est en partie leur excuse de pourquoi ils tirent mal. Donc je vais expliquer un petit peu ce phénomène là. Alors la target panic, une vraie target panic, moi j'en ai eu une. En fait, vous pouvez à un moment même plus armer l'arc. Et j'ai vu des archers être obligés de lâcher la flèche au sol pour justement arriver en ne sachant plus quoi faire de cette flèche, en étant complètement paralysés quand ils sont à la longe. Alors que quand vous avez du mal à lâcher au bon moment, ou quand la flèche part un petit peu vite, ou quand vous allez avoir une flèche qui vous échappe un petit peu, c'est pas de la target panic, je vous arrête de suite, c'est de l'anticipation et c'est beaucoup moins grave qu'une target panic. Et en fait, j'en ai un petit peu marre d'entendre des archers dire j'ai une target panic, voilà, c'est pour ça que si, que ça, que machin. Non, vous n'avez pas de target panic, vous avez de l'anticipation. Une vraie target panic, voilà, vous allez faire 50 points sur un parcours. Moi j'ai vu le cas sur un ami il y a très longtemps où il a raté absolument toutes les flèches qu'il a tirées sur le parcours. Ça veut dire qu'il était en paralysie totale sur chaque flèche. Alors que quand vous allez faire quasiment 300 points en 3D ou peu importe l'arme et dans les 500 points en nature et que vous venez me voir en me disant que vous avez une target panique, non. Vous bâclez votre séquence de tir, vous n'êtes pas concentré sur les bonnes choses et vous avez du mal à mettre votre séquence de tir, je dirais, dans le bon ordre. Mais vous n'avez pas une vraie target panic. Une vraie target panic, je vous le dis, vous êtes paralysé devant une cible. À partir du moment où vous n'êtes pas paralysé devant une cible, où vous ressentez un petit peu d'anxiété et où vous avez peut-être du mal à vous placer sur la cible, du mal à prendre la visée, c'est de l'anticipation, ce n'est pas une target panic. Alors c'est sûr qu'on peut avec tout ça aller sur une target panic. Je ne dis pas que certaines personnes ont commencé avec un petit peu d'anxiété et d'anticipation et qui ont dérivé sur une target panic. Maintenant justement, comment je fais pour ne pas avoir de target panic? Déjà, l'anticipation, on parlera plutôt maintenant d'anticipation, tout le monde en a. Tous les tireurs ont de l'anticipation et tous les tireurs, à un moment ou un autre, vont y être confrontés. C'est absolument pas quelque chose d'extraordinaire, de magique, tout ce que vous voulez. Ça fait partie tout simplement de la suite logique dans le sport. Il y a des moments où nos émotions passent un petit peu au-dessus et on ne va pas réussir à contrôler exactement ça. Maintenant, pour comprendre ça, il faut comprendre le cerveau humain. Alors, je ne suis pas un spécialiste du cerveau, je suis juste quelqu'un qui a des notions en préparation mentale, je suis en train de passer un diplôme justement, et quelqu'un qui va parler d'empirique et de choses qu'il a testées et validées tout au long de ma carrière sportive. Voilà. Donc notre cerveau, il va fonctionner, en fait on a schématiquement 3 cerveaux, donc le néocortex, le système limbique et le cerveau primaire, ou cerveau reptilien. Je préfère parler de cerveau primaire, j'aime pas trop le terme de cerveau reptilien. Voilà. Donc le cerveau, on va dire le néocortex, lui va être le cerveau qui gère la logique, qui gère la stratégie, qui gère le moment présent, et qui va gérer les actions qui vous demandent d'être concentré.
Le système limbique, ça va être tout ce qui est émotion, motivation et voilà toutes les choses qui vont être un petit peu plus subtiles à ressentir et à étudier. Et le cerveau primaire ou cerveau reptilien, lui, ça va être le cerveau, j'aime bien appeler de l'action aussi, mais c'est le cerveau surtout de l'instinct, c'est le cerveau du maintenant, c'est le cerveau du... comment expliquer ça? C'est le cerveau qui va vous permettre de survivre. Ça veut dire, il y a un prédateur, ou je suis paralysé, ou je réagis. Et c'est là où notre target panique, notre anticipation est intéressante. Elle va être déclenchée quand notre cerveau reptilien, notre cerveau primaire est stimulé. Maintenant, comment je stimule mon cerveau reptilien? Sachant que le cerveau reptilien, on est des êtres humains et notre sens principal qui va activer ce cerveau reptilien, c'est la vision. Alors, maintenant, j'ai beaucoup d'archers en fait, qui ne veulent pas changer d'approche ou changer de façon d'observer la cible et de façon de se poser vers la cible. Je pars du principe que si dès le départ, vous avez une grosse intensité visuelle sur la cible, vous allez activer les mécanismes du cerveau primaire. Non pas les mécanismes du cerveau reptilien, du néocortex, pardon. Du coup, moi, dans ma façon d'enseigner et dans ma façon de tirer, je vais faire en sorte que le stimulus de mon cerveau primaire et de mon néocortex soit à peu près à 50-50. Ça veut dire que je vais avoir de l'intensité sur ma technique, sur ma séquence de tir, sur mon placement, mais aussi de l'intensité à équivalence au niveau visuel. Si je décale cette intensité visuelle, que je mets beaucoup trop d'intensité visuelle, que je suis beaucoup trop sur le résultat, je vais avoir de l'anticipation. Si au contraire, je suis beaucoup plus relâché sur le résultat et sur l'implication visuelle, je vais pouvoir mieux placer ma technique. Je pars du principe qu'il vaut mieux une flèche bien tirée et régulière qu'une flèche mal tirée qui fait des points. Alors, dit comme ça fait rire, mais on peut très bien avoir une bonne flèche bien tirée, mais en même temps une mauvaise flèche qui fait des points. Ça veut dire que je peux anticiper complètement, exploser complètement mon tir et faire des points sur une flèche. Par contre, je ne vais pas faire beaucoup de points sur 24 cibles parce que ça va être très très dur de reproduire ça. Donc votre cerveau, quand il est stimulé pas de la bonne façon, et notamment si on stimule le cerveau reptilien, lui en fait ce qu'il veut c'est agir. Il y a la pression de l'arc à maintenir, il y a le stress de la compétition, il y a tout ça, donc lui il veut se débarrasser des flèches. Maintenant c'est arriver à apaiser son cerveau reptilien pour qu'il ait juste le contrôle qu'il faut pour ajuster la visée et mettre des micro-mouvements qui vont permettre d'avoir la finesse du tir, mais pas le surstimuler pour qu'il déclenche tout seul le tir. Donc après, j'enseigne dans mes formations de mettre en place des déclencheurs, que ce soit le déclencheur donc, personnellement que je vais utiliser moi, qui est plutôt au niveau du dos, ou un déclencheur sur le grip de l'arc, un déclencheur au visage. Ça va être propre à chaque tireur. Le déclencheur, il est intéressant, mais je m'en méfie aussi de comment il peut être utilisé, parce qu'on peut arriver à anticiper son déclencheur. J'ai certains archers qui arrivent à anticiper le fait de déclencher, qui vont fermer la main justement avec le doigt pour déclencher ensuite le tir. Du coup, il faut vraiment être très très subtil sur le déclencheur et sur comment le mettre en pratique. Je pars du principe que le meilleur moyen, c'est de ne pas forcément avoir de déclencheur, d'être dans le relâchement, dire je suis en équilibre, je pousse, je tire, je calme ma visée, et quand je suis en visée, je vais activer justement cette expansion et relâcher ma main, pour que ma main parte sur l'arrière et que
voilà, et que mon tir soit le plus propre possible. Mais ça demande quand même beaucoup de pratique et d'entraînement. Ça va pour quelqu'un qui tire énormément tous les jours et qui a une bonne proprioception et qui connaît très bien son corps. Et peut-être que ça sera un petit peu plus compliqué à mettre en place pour quelqu'un qui a beaucoup moins ces notions et ces sensations au niveau du corps. Du coup, un déclencheur sur le grip ou au visage sera plus facile à ressentir. Mais voilà, comme j'ai expliqué, le déclencheur doit être mis au bon moment et toujours dans la bonne action. Voilà. Parce que le but de ce déclencheur, c'est de ramener la conscience sur le moment présent et de ramener la conscience sur ce qu'il y a à faire réellement. Je pars du principe que si vous êtes concentré sur votre séquence de tir, en fait, vous ne serez pas concentré sur le résultat en cible et votre tir sera beaucoup plus fluide. Si vous êtes concentré sur la cible, vous allez anticiper et vous allez remettre encore plus de stress à votre tir. Moi, quand je vois les archers qui focalisent la cible pendant 5 secondes, le point qu'ils veulent toucher, avant même d'avoir engagé le tir, pour moi, ils sont déjà dans l'anticipation du résultat. Alors, ça ne veut pas dire que je ne vais pas visualiser l'endroit où je veux tirer, que je ne vais pas me placer face à ça, mais en fait, j'utilise ce que j'appelle un regard relâché. Ça veut dire que je vais regarder en direction de ma cible, je vais visualiser le point que je veux tirer, mais je ne vais pas concentrer ma vision dessus. À partir du moment où ma vision est concentrée sur un point précis, certes, je vais être précis, mais je vais activer encore plus mon cerveau primaire qui lui va prendre le contrôle. Et ça peut très très bien fonctionner sur une flèche de shoot-off, ça peut très très bien fonctionner sur un tir très rapide à la chasse. Moi par exemple, je veux dire, j'ai eu des cas où j'ai été chargé par un sanglier ou des cas où je tirais un animal. Je n'ai jamais hésité sur une seule flèche parce qu'il y a de l'adrénaline, il y a aussi un mouvement qui est répété et qui est extrêmement mécanisé chez moi, donc je ne me pose plus de questions sur ma gestuelle. Mais j'ai eu beaucoup moins de stress le jour où un sanglier m'a chargé que le jour où j'ai dû tirer une finale. Encore une fois, j'étais full sur le système instinctif. J'avais qu'une flèche à tirer et c'était où je reste paralysé ou je réagis. Donc là, j'étais dans action-réaction. J'aurais pu très bien rater ma flèche et devoir fuir. Mais là, j'ai choisi de tirer et je pense que mon corps avait les ressources pour réagir à cette situation. Ça veut dire que votre système instinctif, votre système primaire, n'est pas mauvais en soi. Lui, c'est juste vous lui donnez une information. Et c'est qu'est-ce qu'il va faire de cette information. Je reviens sur le système limbique qui est entre les deux parce que le néocortex va impacter le limbique et le limbique va impacter le cerveau primaire. Le problème, c'est que si vous court-circuitez l'information à un moment, l'information qui va arriver au cerveau primaire ne sera pas la bonne, tout simplement. C'est là où il faut trouver la subtilité. Quand on est subjugué par le stress, en fait, c'est notre système limbique qui donne à fond, il produit des hormones et si on ne sait pas l'écouter, si on ne sait pas travailler en accord avec lui, on va lui donner des informations qui sont mauvaises et c'est là où on va être dans l'anticipation et où on va bâcler nos flèches. Alors que si notre système limbique est en accord avec le néocortex, ça veut dire qu'il va être en train de... il est conscient qu'il y a du stress, je vais respirer, je vais utiliser cette énergie-là et je vais mettre les bons points que j'ai travaillés justement, ça veut dire mon point de pression dans le grip, mon contact au visage, ma visée, mon déclencheur. Mais quand je mets tous ces points-là l'un après l'autre, quelque part je vais apaiser mon système limbique. Quand je vais apaiser mon système limbique, mon néocortex, je vais travailler sur le néocortex, mon cerveau primaire va avoir beaucoup moins de charges et d'informations à gérer et il va pouvoir aller à l'essentiel, à juste ce qu'il a à mettre en place pour avoir un tir parfait. Ça veut dire que je ne suis pas contre le tir pur instinctif, je suis dans le dosage. Ça veut dire que si vous êtes en 100%
instinctif, 100%, boom, snapshooting et compagnie. Bien sûr que ça marche, mais la variabilité est extrêmement large. Dire que plus on va avoir de grosses implications du système intuitif instinctif, que ce soit en berbeau, en longbow, en poulie, alors beaucoup plus en longbow et en tradi parce qu'on utilise à outrance ce point-là, c'est pour ça que je ne tire pas à l'année constamment au longbow et que je fais aussi du berbeau, c'est pour avoir un moment où je vais apaiser un petit peu ce système intuitif et instinctif qui est directement géré par le cerveau primaire et qui, en fait, on est continuellement sur le fil du rasoir. Alors bon, là, je vous ai peut-être un peu perdu dans toutes ces explications, mais en gros, le but, c'est de avoir suffisamment de stimulus visuel pour activer le cerveau primaire qui va contrôler la hauteur de mon bras, la visée et le bon timing de déclenchement, tout en étant très présent sur le système néocortex du cerveau qui va gérer tout ce qui nous demande de la conscience. Concrètement, pour vous donner un exemple de ce qui peut être géré par le néocortex ou par le cerveau primaire, c'est du calcul mental. Si je vous dis 2 plus 2, vous allez me dire 4 instinctivement, vous n'allez pas y réfléchir. Si je vous dis 36 fois 36, de tête, moi je ne suis pas capable de le calculer. En plus je suis nul en maths, mais je ne vais pas pouvoir le calculer. Je vais devoir me poser, faire mes calculs sur papier et avoir et trouver le résultat. Mais pendant que je suis en train de penser à ce résultat, de caler ce résultat, je ne pense pas à autre chose, je suis sur le moment où je calcule ce résultat-là. Quand on pratique un sport à haut niveau ou à bon niveau, vous l'appelez comme vous voulez, je m'en fous complètement, parce que cette vidéo est libre et elle ira à qui veut l'entendre. C'est être capable de gérer quelque chose qui vous demande de la concentration, tout en ayant du lâcher-prise et une concentration visuelle pour que votre cerveau primaire prenne en action les actions qui sont maîtrisées. Concrètement, pour moi, ça veut dire tout simplement que tous les archers ont de la target panique et que tous les archers inconsciemment luttent contre. Voilà, pour synthétiser la vidéo. Et ceux qui justement ont beaucoup de réussite, c'est ceux qui arrivent à lutter le plus contre cette anticipation et qui ont, je dirais, une très bonne concentration sur les points exacts sur lesquels ils doivent avoir une action. Alors, au longbow, c'est un petit peu plus flou parce que ou en arc chasse, parce que la visée est beaucoup moins mécanique qu'au berbeau ou en classique ou en arc à poulie. Mais je vais prendre mon exemple du berbeau, qui est la plus parlante pour 90% des tireurs qui regarderont cette vidéo. Quand je suis en train de tirer au berbeau, bien sûr que le résultat compte, et en plus, c'est une arme où je m'entraîne un petit peu moins. Et du coup, je suis un peu plus soumis à l'anticipation par rapport au longbow, où c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un très haut pourcentage de lâcher prise pendant mon tir et d'être vraiment concentré sur ma gestuelle. Je pense que c'est mes années de pratique dans cette arme-là qui arrivent à ça. Au berbeau, j'ai beaucoup plus la visée à gérer, qui fait que je vais créer un petit peu plus d'anticipation. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup tirer au berbeau pour comprendre ces mécanismes-là. Quand je vais tirer au berbeau, en fait, au moment où je vais armer, je me retrouve à droite, dans le blason, légèrement en dessous du jaune ou du rouge, en fonction de comment j'ai armé, si je suis blason du haut ou du bas. Je ne m'occupe pas trop du jaune, moi je vais gérer ma zone de réussite. Ma zone de réussite, elle est... Voilà, là actuellement, quand je m'amuse au berbeau, ma zone de réussite elle est au rouge, j'ai absolument pas le niveau d'aller sur une zone de réussite au jaune actuellement, et puis en plus, je mets pas l'énergie pour le faire. Si je mettais l'énergie pour le faire, bien sûr que je réduirais cette zone de réussite si je m'impliquais à l'année sur le berbeau. Mais là, j'en reviens à ce que j'explique.
Donc je vais déterminer déjà cette zone de réussite où pour moi cette zone de réussite c'est aussi ma zone de flottement de pointe visée. Au Berbo c'est très net parce qu'on utilise la pointe ou l'aiguille du repose-flèche et on a quelque part un viseur. Et ce viseur, on va pouvoir l'utiliser et avoir un certain flottement dans une zone de réussite. Alors moi ma zone de réussite elle est 7,5, 8 sur un blason de 40. Du coup, en fait, je ne me préoccupe pas trop d'où est ma pointe, juste je la laisse flotter dans cette zone de réussite et j'essaye, on va dire, de la ralentir au moment où elle est dans le jaune pour arriver à être stable dans le jaune. Quand je vais armer, donc ma pointe, elle est dans le bleu à droite dans le blason, voire dans le noir. Et j'arme mon arc et j'ai ce que j'appelle moi un petit peu le mode Balek. Le mode Balek, c'est que je suis juste en train d'équilibrer les forces, mais je ne suis pas en train de faire un gros effort sur mon expansion. Je suis juste en train de, voilà, je suis placé, je suis à la longe, mais je ne suis pas en train de lutter contre mon arc. C'est-à-dire que là, c'est une position où je peux rester à la longe 1 minute s'il faut, il n'y a aucun problème, surtout qu'en Berbo je tire entre 35 et 38 livres, c'est pas des arcs puissants pour moi par rapport au volume de flèches que je tire, et je me mets en position, je ne fais pas d'effort. Donc juste je maintiens, pousser, tirer, ça veut dire mais sans être dans l'excès, pour pouvoir ramener ma pointe en cible. Je ramène ma pointe en cible, je la laisse se balader dans la zone de réussite. Quand je suis dans ma zone de réussite et qu'elle commence à monter dans le jaune, je vais avoir ma phase d'expansion et mon déclencheur dans le dos. Donc mon déclencheur, moi c'est la tension qui augmente dans le dos et j'ai la flèche qui se rapproche un tout petit peu du visage, c'est-à-dire que je vais avoir un tout petit peu de traction en même temps que je vais relâcher ma main. Alors j'ai tendance actuellement à relâcher un peu le poignet, c'est vrai qu'on voit ma main qui fait ça, c'est un petit point qu'il faut que je corrige techniquement, bref ça fait partie d'une autre vidéo. Donc j'arrive ici et je vais relâcher progressivement et laisser partir. Quand j'arrive à faire ça, en fait, je n'ai aucun stress et aucune anticipation. Et mes flèches, même il m'arrive de lâcher des flèches rouges en bas à gauche ou en bas à droite, et mes flèches vont dans le jaune. Je pense parce qu'il y a un moment où je sais que je suis dans la zone de réussite et mon corps va juste faire ce qu'il faut pour entrer en cible. Donc là, c'est justement le système primaire, c'est notre cerveau reptilien qui prend le contrôle de micro-mouvements quasiment imperceptibles qui fait que la flèche va dans le jaune. La synthèse de tout ça, c'est un petit peu que il faut foutre la paix en fait à son système primaire et lui mettre le moins d'intensité possible jusqu'au moment où il faut la mettre. Voilà, donc là je vous êtes en train de me dire, il nous dit de ne pas mettre d'intensité et puis après il nous dit d'en mettre. Bien sûr que ça reste du tir à l'arc, ça reste de la visée et qu'à un moment il faut quand même être dans l'intensité visuelle. Mais l'intensité visuelle ne doit jamais dépasser l'intensité physique. En fait, je suis tout le temps en train de jauger entre mon intensité visuelle et mon intensité physique. Alors bien sûr, sur certaines flèches, j'arrive à être à 100% sur les deux, mais je peux le faire sur... C'est pour ça qu'il m'arrive d'être très très bon sur un match et de perdre le match d'après, c'est qu'en fait je mets des fois tellement trop d'intensité physique et visuelle que derrière j'ai plus de jus. Donc il faut aussi apprendre à jauger les deux en fonction des compétitions que l'on va faire. Alors, j'ai pas la recette miracle pour vous sortir de votre anticipation et de votre target panique, à part du travail et de la logique dans la façon d'appréhender la cible et d'appréhender le tir. Donc, pour faire simple, et c'est ce que je fais sur moi, comme je vous disais, je vais armer mon arc, je vais me positionner, j'ai une bonne position, je suis gainé, je suis en place, je suis stable. Mais je vais conserver du relâchement sur le tir, ça veut dire que je ne suis pas en train de... voilà, c'est comme si j'avais un arc à poulie, que je me mettais dans ma poulie et que je ne faisais pas plus d'efforts que ça. Et au moment où je suis dans ma visée, où je suis bien, c'est là où je vais avoir l'activation. J'ai l'activation, je pousse, je tire, en même temps je concentre ma vision sur le point que je veux toucher parce que ma pointe est revenue sur le point en Berbo ou
en longbow, ma hauteur de fenêtre, tout ce que vous voulez, c'est recentré sur le point que je veux toucher. Et en même temps que cette intensité augmente, je vais augmenter l'intensité physique en même temps que je relâche ma main. Et tout simplement, mon tir se fait à ce moment-là. Voilà. Donc moi, c'est avec ça que je suis sorti de la target panic. Tirer des milliers de flèches sur un blason, sur de la paille, ça sert à rien. C'est utile si vous mettez en place les mécaniques que je vous ai expliquées là. Si en fait vous tirez sur blason, sur paillon sans blason ou sur blason évidé et que vous avez exactement la même démarche que vous avez avant, ne vous attendez pas à avoir un résultat différent. Vous aurez peut-être un léger résultat différent par effet placebo pendant une semaine ou deux, mais ça n'ira pas plus loin. Du coup, faut vraiment avoir conscience de comment fonctionne le cerveau. Après, je dis bien, on est tous différents, donc il faut que vous appreniez à vous connaître, savoir où est-ce qu'il faut que vous mettiez le plus d'attention. Mais pour moi, c'est surtout ce travail sur la gestion et la stratégie de son tir. Moi, c'est ce qui m'a permis de sortir de la target panic. Les exercices sur blason évidé, c'est pareil. Si vous n'avez pas la démarche de zone de réussite, je laisse flotter mon point. Quand mon point se stabilise, je vais augmenter l'intensité visuelle et augmenter l'intensité physique du même degré. En fait, si vous ne faites pas ça, pour moi, vous ne sortirez jamais de votre target panic. Donc voilà, c'était une petite vidéo où je parlais d'anticipation et de target panic. Encore une fois, je suis resté à la surface des choses. Il y a plein d'autres causes sur la target panic. Personnellement, moi j'ai fait une target panic à un moment après un burn-out. Voilà, il peut y avoir énormément de causes différentes. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que très souvent, ce n'est pas réellement une vraie target panic que vous avez, et le meilleur moyen de ne pas avoir de target panic, c'est de ne pas en parler tout simplement. Enfin, quand je dis de ne pas en parler, ça veut dire de ne pas vous convaincre d'avoir une target panic. Vous tirez une mauvaise flèche, vous avez eu passé une mauvaise compète, il y en aura d'autres, c'est pas grave. Moi, comme je dis, quand je tire à l'arc, je sauve pas des vies. Donc, si je rate une flèche, si je rate un titre, si je rate une médaille, si je rate quoi que ce soit, ça va pas fondamentalement changer ma vie. Donc, ce qui est important, c'est déjà de prendre du recul et de ne pas se convaincre que l'on a une target panic avant tout. Voilà, pour faire la conclusion de cette vidéo aussi, faut savoir que j'ai parlé du cerveau humain, et le cerveau humain adore rentrer dans des cercles vicieux et s'auto-persuader de choses. Donc si vous vous auto-persuadez que vous allez avoir une target panic, que vous avez une target panic, vous en aurez une. Et je préfère un archer qui fait du snap shooting, c'est comme ça qu'il tire, qui pour moi a peut-être une target panic, mais en fait qui lui est persuadé de ne pas avoir de target panic, ses résultats seront meilleurs que quelqu'un qui veut avoir une technique parfaite, mais qui dès que ça commence à être un petit peu trop compliqué à gérer, va prendre l'excuse de la target panic et rentrer dans le cercle vicieux. Voilà. Écoutez, cette petite vidéo est terminée. N'hésitez pas, si vous avez besoin de stages, tir à l'arc, réglage, prépa mentale, même un petit peu de prépa physique spécifique tir à l'arc, à me contacter. Donc robtradarcherie.coaching@gmail.com. Oui, j'ai créé une nouvelle adresse email pour les coachings, tout simplement. Pourquoi? C'est un petit peu pour séparer les deux, parce que sinon, entre les commandes et les coachings, je ne sais plus trop où j'en suis. Voilà. Écoutez, prenez soin de vous. J'espère que cette petite vidéo où je parle avec vous de mon opinion sur la target panic vous aura intéressé. Il y aura d'autres vidéos sur ce sujet-là, parce qu'encore une fois, je sais que je vais m'attirer les foudres de tout le monde en disant que oui, mais moi c'est un autre cas, machin et tout. Je n'ai fait que
survoler la surface, il y a plein d'autres causes et il y a des gens qui ont une réelle target panic et là il faut plus qu'un simple accompagnement de préparation mentale, il faut faire de l'hypnose. Je connais un très bon hypnothérapeute qui peut aider des gens qui ont des target panic justement, donc si vous avez besoin, vous n'hésitez pas, je vous donnerai son contact. Et surtout avoir la lucidité quand on est mal, d'aller voir des personnes qui sont des professionnels. Encore une fois, moi j'avais fait une très grosse target panic, c'était c'était pendant un burn-out. Voilà, c'est des choses où il y a de réelles séquelles. Donc une target panic, une vraie target panic peut être le symptôme de quelque chose de beaucoup plus grave. Du coup, dans ces moments-là, ne restez pas bloqué que sur le tir à l'arc et pensez à aller voir des spécialistes pour pouvoir vous aider, qui seront sûrement beaucoup plus à l'écoute qu'un entraîneur de tir à l'arc ou qu'un préparateur mental. Écoutez, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo où je parlerai de matériel. Et sur ce, prenez soin de vous, passez du bon temps, tirez à l'arc et au plaisir de vous voir sur un parcours. Bye et à bientôt. Ciao.